monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. Nous parlons ce soir de polygamie. Faut-il légaliser la polygamie? La polygamie est interdite par la loi en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle demeure bien présente dans les faits, dans certaines familles, dans certaines habitudes sociales et dans des réalités beaucoup connaissent sans toujours nommer ouvertement. Alors, derrière cette question, il n'y a pas seulement un débat sur le mariage. Il y a aussi la place de la femme, la protection des familles, la cohérence de la loi, la pression sociale, la réalité du terrain et la société que nous voulons construire demain. Alors, faut-il continuer à interdire une pratique qui existe déjà dans les faits ou faut-il décider de l'encadrer juridiquement au risque d'ouvrir d'autres déséquilibres? Légaliser, est-ce protéger? Interdire, est-ce vraiment empêcher? Et surtout, que dit ce débat ce soir sur notre rapport à l'égalité, à la famille et à la vérité sociale? C'est le débat que nous ouvrons ce soir. Madame, Monsieur, infiniment merci d'être là. Je vous présente nos différents invités. Pour en discuter ce soir, nous sommes avec l'honorable Yacouba Sangaré. Honorable, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes député de Koumassi. Vous êtes également membre du bureau de l'Assemblée nationale et vous êtes l'initiateur donc de cette proposition de loi. En effet, je suis l'initiateur de cette proposition de loi devant le bureau de l'Assemblée nationale. Très bien. Merci d'être là ce soir. Je vous en prie. Madame Koné Matchangue, madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte en genre et inclusion à la CSCI. Vous êtes PCA de OFACIC, et donc l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, et vous êtes éducatrice en droits humains. C'est bien cela. Merci. Et la CSI, c'est la Convention de la société civile ivoirienne. Très bien. Merci. Merci d'être là avec nous. Coach Mada Sangaré, coach, bonsoir. Bonsoir Mariam. Alors, vous êtes coach matrimonial et ça. éthique certifié. Certifié, c'est ça, c'est cela même. D'accord. Voilà, je me suis spécialisée dans la question de couple et famille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Monsieur Valentin Zawi, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes sociologue. Oui. Alors, nos invités ainsi présentés, vous le savez, comme à l'accoutumée dans le débat, nous avons un élément de reportage. Alors, interdite par la loi, mais présente dans les faits. Bon, on va aller déjà sur les questions. On me fait dire que notre élément prendra tout petit peu de retard. Mais cela dit, ce sera déjà l'occasion pour nous de commencer à échanger avec nos invités. L'élément viendra bien sûr au moment opportun pour camper le sujet, mais nous le savons, nous parlons de polygamie ce soir. Alors, première question à M. Yacouba Sangaré. Avant même de proposer une évolution de la loi, alors sur quel élément concret est-ce que vous vous appuyez? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des constats de terrain? Est-ce qu'il y a des remontées communautaires, par exemple, ou une lecture plus générale de la société ivoirienne qui justifierait aujourd'hui que vous puissiez proposer ce texte de loi? Merci, Mariam, pour cette opportunité encore, une fois de plus, que vous m'offrez pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Et je suis l'auteur de cette proposition de loi sur la légalisation de la polygamie et suite à des constats de terrain que nous avons eu à faire. Et nous avons compris que la société doit être régulée. Et la loi doit s'adapter à la réalité sociale. La loi doit être le reflet même de la société en réalité. Et malheureusement, nous avons constaté qu'il y a un déphasage complet entre la réalité et la loi. Et c'est ce qui nous a amené donc à approfondir nos enquêtes, qui nous ont amenés pratiquement dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire, auprès de toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire, et pour bien comprendre le problème. Et nous avons pris vraiment la mesure du problème. Nous avons pensé qu'il y a un vide juridique qu'il fallait combler, parce que la loi est supposée protéger tous les membres de la société. Et donc, à partir du moment où le phénomène existe, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse comme ça? Non. Parce que ce sont des femmes et des hommes qui sont dans cette situation. D'accord, mais est-ce que c'est chiffré? Est-ce que nous avons des informations, des chiffres? Chiffré, c'est un peu trop dit, parce que chiffré suppose que la réalité est reconnue par la nation et que les structures étatiques mènent des enquêtes et font des statistiques. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé des statistiques récentes. On a trouvé des statistiques de 1977, on a trouvé des statistiques de 1982,
Et bon, est-ce que c'est fiable? C'est pas fiable. Entre 82 et 2022, quand même, il y a... Non, il y a un gap. Mais vous, qu'est-ce qui vous a interpellé? Ce qui m'a Ouais. Oui, ce qui m'a interpellé, c'est l'observation même de notre vécu Sur un quotidien. échantillonnage de quoi? Par exemple, quand vous prenez le sud de la Côte d'Ivoire, vous avez un échantillonnage? Ce n'est pas le par sud de la rapport Côte d'Ivoire. Moi, lors de mes enquêtes, nous sommes partis partout. On est partis dans Non, tout. c'était un exemple que je donnais. Oui, on est allé partout en Côte d'Ivoire. Au nord, à l'ouest, à l'est, au sud, en passant par le centre. On a fait toute la Côte d'Ivoire. On a pris du temps pour faire cette En enquête-là. combien de temps? Et pratiquement, ça a duré 4 ans. Voilà, pour mener l'enquête auprès des familles, auprès des religieux, auprès des couches sociales, c'est-à-dire du bas jusqu'au sommet. Et nous avons écouté les gens, nous avons vu et on a compris qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Nous avons écouté les hommes et les femmes et nous avons compris qu'il fallait légiférer. Si on ne légifère pas, on laisse une grande partie de la population sans statut et c'est la précarité qui va s'en suivre. Très bien. Alors, comme je vous l'annonçais, notre élément de reportage est prêt. Donc, c'est interdit par la loi, ça on le sait, mais c'est présent dans les faits. La polygamie continue d'exister en Côte d'Ivoire sous des formes parfois visibles, parfois discrètes, parfois assumées, parfois subies. Mais avant de débattre de la législation, il faut déjà comprendre ce qu'elle représente réellement aujourd'hui dans notre société. Vous nous avez dit quel a été votre constat à travers la Côte d'Ivoire. Davis Oyo nous fait également le compte-rendu de son constat. Pratique culturelle dans plusieurs régions d'Afrique, la polygamie est une expérience courante en Côte d'Ivoire. Commune d'Abobo, quartier Sagbi 2. L'imam Issa Koné est de retour de la mosquée. Madame Koné, vous avez préparé quelque chose? Ces échanges sont devenus un rituel pour ce polygame et ses deux épouses. Après la mosquée, il fait bénédiction à chaque femme. La première femme, même il vient, il la salue, il va chez la deuxième femme aussi, il la salue, il fait bénédiction pour eux tous. Pour lui, la polygamie est avantageuse et il rêve de sa légalisation. Je veux qu'on égaliser la polygamie. Aujourd'hui, tu vas voir les garçons, il dit qu'il ne veut pas la polygamie. Ils ont une seule femme, ils ont combien de maîtresses au dos? À peu près 3-4 maîtresses au dos. Les avantages, tu peux avoir deux femmes. Souvent, un peut tomber malade. Là, la seconde peut la chose soutenir. Soit toi, tu es seul, et le seul tombe malade. Tu as fait comment? Toi, tu es dans le service. Tu ne peux pas gérer tout ça à la fois. Souvent, ce n'est pas facile. Mais s'ils sont deux, les enfants sont là, au moins, ça te donne une possibilité pour te ressaisir un peu. Outre les avantages, elle est autorisée par l'islam. Dieu nous a demandé de marier, vous pouvez marier 2 femmes, vous pouvez marier 3 femmes, vous pouvez marier 4 femmes. Mais si vous savez que vous n'avez pas ces moyens, il dit un vous suffit. Entre ses épouses Adiaratou, la première, et Sita, la seconde, la complicité est de mise. Quand elle est arrivée, il me s'est habitué à ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, tout le monde sait que dans Mara, il y a tout dedans. Souvent, il y a palabre, souvent, il y a les disputes, mais ça va. Chez nous ici, il n'y a pas de rivalité. Elle m'a pris comme sa soeur. Il est pris comme ma grande soeur. On fait tout ensemble. Il n'y a pas de problème. Une entente qui réjaillit sur les 7 enfants de la famille Koné. De la manière ma propre maman me considère, c'est même chose que ma tante aussi. Elle fait, même quand ma maman n'est pas là, elle prend soin de moi comme ici son propre fils. À la rue adjacente, nous rencontrons Sendou Bamba, un autre polygame. Très critique contre la polygamie durant sa jeunesse, il est aujourd'hui le premier polygame de sa famille. Je n'étais pas trop pour la polygamie. Il y a beaucoup critiqué ça dans ma jeunesse. Je pensais que ce n'était pas un truc juste. Bon, c'est là que Dieu m'a éprouvé. Polygame depuis 5 ans, Sendou milite également pour la légalisation de cette pratique. Moi, je pense que l'État même de légaliser ça rapidement. Parce que si tu es marié à 2 femmes, c'est forcé, tu vas faire enfant avec les deux femmes. Ça, c'est évident. Maintenant, si l'assurance ou bien bon, c'est les enfants d'une seule femme qui doivent avoir tous ces avantages. Par exemple, si moi je dois me marier avec ma femme tout à l'heure, elle c'est la première, et je dois l'envoyer à la mairie. Si la loi ivoirienne ne me permet pas d'aller avec elle aussi à la mairie, tu vois que c'est pas juste. Les 2 épouses semblent être épanouies dans le foyer. La seconde voue un respect profond à la première. Quand je suis venue, elle m'a bien accueilli, quoi. Elle m'a accueilli bien. Elle m'a considérée comme sa petite soeur. Moi aussi, je la considère comme ma grande soeur. Quand il y a des palabres, on s'assoit, on cause, on parle, et puis ça passe. On s'entend très bien. On me respecte très bien.
L'expérience relativement heureuse de Sendou et ses amis est loin de convaincre tout le monde. Direction Koumassi, précisément au domicile du couple Assouma. Ici, la polygamie n'a pas sa raison d'être. La polygamie, jamais. D'abord, je vais prendre le domaine de la santé. Avoir plusieurs femmes, on ne sait pas où les maladies peuvent coûter. La deuxième chose, le côté financier. Actuellement, les temps sont devenus très, très, très durs. Les salaires n'augmentent pas, mais les dépenses sont énormes. Donc, prendre une deuxième femme, ça a appelé à faire des enfants, ça a appelé à les scolariser. Troisième chose, je préfère ma tranquillité et ma paix. Je sais comment gérer mon homme, je sais comment gérer mes enfants. Personnellement, j'ai opté pour la monogamie pour plus de stabilité émotionnelle. Moins de stress, moins de bavardage, moins de problèmes qui sont liés aux vicissitudes de la vie. Ils sont mariés depuis 7 ans. Le choix de la monogamie est le fruit de leur foi chrétienne. Je suis chrétien catholique. Pour ne pas aller contre ma foi dans les différentes formations qu'on a eues durant l'école du mariage, on a eu à débattre sur cette question de la polygamie et de la monogamie. Donc si on a décidé de choisir le régime de monogamie, c'est parce qu'on a réfléchi longuement sur les avantages et les inconvénients. La monogamie permet au couple Assouma de continuer à s'aimer comme au premier jour de leur rencontre. Monogamie ou polygamie, chaque couple est libre d'opérer son choix. Pour l'heure, le régime matrimonial légal en Côte d'Ivoire est la monogamie. Depuis quelques années, des voix s'élèvent pour la légalisation de la polygamie. Quels sont les problèmes que poserait cette option dans une société où hommes et femmes sont égaux devant la loi? La question est posée. Alors, qu'est-ce que vous inspire cet élément de reportage, Madame Koné? L'élément de reportage, il est très parlant. Il évoque des questions d'orientation religieuse, des questions d'orientation traditionnelle. L'élément évoque également les différentes perceptions du fait des religions. Des religions, on a vu un musulman, on a vu un couple chrétien. Et l'élément donne les conséquences de la polygamie, mais l'élément révèle également que de façon consensuelle, la vie peut aller pour le mieux, en tout cas pour ce qu'on a vu dans l'élément. Voilà. D'accord. Coach Mada? Oui. Effectivement, à partir de l'élément, on se rendra compte qu'effectivement, c'est comme la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays laïque où il y a plusieurs religions. Il y a les principes personnels et il y a aussi différentes cultures. Donc, quand on parle de polygamie, c'est un peu complexe. Donc, tout de suite, comme vous avez vu l'imam tout à l'heure, d'accord, sa religion lui dit que, c'est possible que tu sois polygame. Et il a même dit que c'est conditionné. Voilà, quand tu ne peux pas, assumer plusieurs, tu te contentes d'une. Même dans la religion musulmane, la religion que je pratique, effectivement, la polygamie est permise, mais n'est pas obligatoire. Et en même temps, l'islam est très sélect. N'importe quel homme peut pas être polygame. Même un richard peut pas être polygame. Voilà, parce qu'il y a des richards qui ne sont même pas mariables, à plus forte raison être polygame. Voilà, la polygame, c'est quelque chose de très, très délicat. Mais en même temps que c'est permis, en même temps, l'islam est très clair là-dessus, c'est très sélect, n'importe qui ne peut pas être polygame. Et aussi, quand on regarde l'autre côté, le christianisme, où chez eux, c'est très clair, la polygamie n'a pas son sens. Donc, vous comprenez que cette histoire de polygamie, il serait important d'être mesuré. Parce que nous ne sommes pas dans un pays islamique, nous ne sommes pas dans un pays chrétien. Nous sommes dans un pays où plusieurs tendances se présentent. Donc, il va falloir être très mesuré dans ce qu'on pense. Parce que Davis, on va chercher à représenter, montrer qu'il faut... Voilà, il faut être très, très... Voilà. D'accord. Monsieur Valentin Zawi, oui, madame. Alors, que vous inspire cet élément? Non, c'est un élément équilibré. Je pense que M. Davis Oyo a fait ressortir les différentes positions, les différentes postures qu'on peut avoir relativement à ce débat. Le débat, il est
il est souhaitable et il est souhaité dans une démocratie comme la nôtre. Hein, de surcroît, nous sommes une république. On lit parfois des positions très tranchées avec des avis péremptoires. Non, le débat, c'est pas en avant des arguments. Donc, oui, forcément, la société, il y a ceux qui vont convoquer des valeurs religieuses ou traditionnelles pour motiver leur choix. Et puis, il y a d'autres qui vont convoquer d'autres éléments pour dire que je suis pour, je suis contre. Mais je veux dire, on a le droit de débattre. Le débat, il a été créé seulement pour ne pas qu'on ait à se battre. C'est comme ça que les Grecs l'ont perçu. Donc, le débat public, il faut qu'il soit courtois. Il faut qu'on mobilise des arguments pertinents qui, demain, puissent effectivement convaincre ceux qui ont des doutes ou ceux qui ne sont pas pour cette façon de vivre, pour qu'à la fin, nos législateurs, de toute façon, ce sont nos représentants. On les a élus pour que, voilà, l'une de leurs missions, c'est de voter des lois, en plus de contrôler l'action gouvernementale et faire des propositions. Donc oui, c'est pour l'instant, le débat, il n'est pas encore là-bas, pour ce que j'ai compris. Bon, mais quand le débat sera au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que nos députés aussi auront l'occasion de s'exprimer. Et comme je l'ai dit, en fin de compte, c'est argument contre argument. C'est ça. Voilà, donc je pense que voilà, c'est une très bonne chose qu'il y ait le débat. Alors, honorable, dans cet élément-là, c'est l'équité et l'équilibre. Hein. Oui. On fait ressortir. Est-ce que cela motive votre proposition de texte de loi? Absolument. L'élément était équilibré et l'imam a été clair là-dessus. L'islam pose des conditions, mais c'est pareil. Moi, ma loi pose des conditions. Vous savez que le mariage même en soi, pour se marier, il faut avoir les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas vous marier. Ça, c'est une évidence. À une seule femme, même d'abord. Vous savez, il y a des célibataires qui se promènent. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de rester célibataires. C'est quelquefois parce qu'ils n'ont pas les moyens de se marier. Donc, se marier à 1, 2, 3 femmes, 4 femmes, ou voire plus, c'est d'abord avoir les moyens. Mais les moyens, quand j'entends moyens, ce n'est pas seulement moyens matériels. C'est vraiment un ensemble de... Voilà. Alors, sur ce angle-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand je prends la famille Assouma qui s'est exprimée tout à l'heure, c'est un choix. Ils ont décidé de façon libre et consensuelle d'aller pour la monogamie. Ils ont choisi parce que l'option existe. Mais c'est quand l'option n'existe pas que ça pose problème. L'imam, lui, il a décidé de façon consensuelle d'aller vers la polygamie. Mais la loi ne lui donne pas cette possibilité. La loi ne lui offre pas cette possibilité. C'est là où il y a le problème. Madame l'a dit, Madame Lecotte l'a dit, on est dans une république claire et nette, hein, donc laïque. La laïcité suppose que l'État même est à équidistance de toutes les tendances religieuses. Alors, donc si l'option est fermée, ça peut créer une injustice. Si l'option est là, bon, chacun décide ce qu'il veut décider. Parce que votre loi, on le précise, moi, ma loi, c'est la polygamie optionnelle. Personne ne sera contraint d'être polygame s'il n'en veut pas. Vous ne voulez pas être polygame, vous restez polygame. La loi permet le mariage, mais la loi n'oblige personne à se marier. Il y en a qui ont décidé de rester célibataires toute leur vie. Donc concrètement, à la mairie, les documents sont remplis et puis le couple fait le choix. Fait le choix, comme quand on va se marier, quel est votre régime matrimonial? On se marie sur le régime de la communauté des biens ou sur la séparation des biens, vous décidez ensemble. C'est vous qui décidez, c'est vous qui... Le mariage est une convention, c'est un accord. D'accord, mais de vous à moi, une femme qui est amoureuse. Oui. Est-ce que vous pensez que sans pression sociale, culturelle, économique, religieuse, cette femme peut spontanément vouloir d'un mariage polygame? J'ai beaucoup entendu cet argument et là, vraiment, ça m'afflige un peu. Parce que c'est considérer la femme comme un être inférieur qui est influençable. Je suis désolé. Pour moi, la femme a d'autres valeurs. La femme est un être à part entière. Vous allez l'influencer comment? Socialement, matériellement? Non. Il y a des femmes polygames qui sont plus riches que leurs maris. Ah oui. Elles n'ont pas subi d'influence. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez des hauts cadres, femmes, qui sont dans des foyers polygamiques. C'est un choix. D'accord. Je pense qu'à ce stade-là, elles aimeraient rebondir là-dessus, pas tout le monde. Oui, Mais juste avant, j'aimerais pouvoir annoncer le QR code. Hein, la discussion s'annonce déjà très intéressante et très dynamique. Donc, c'est pour dire à notre public qui nous fait l'amitié de nous suivre que le QR code qui s'affiche sur l'écran, il vous suffit de le scanner et puis de nous poser des questions. Mais faites attention, posez-nous des questions en fonction
du stade de nos échanges. Comme ça, les chances sont augmentées, que l'on puisse prendre vos interventions en direct et puis que ces différentes personnes puissent y répondre. Alors, je commence par M. Zabi. Oui, juste 2 précisions, parce que je pense que pour la clarté du débat, il faut qu'on soit au même niveau par rapport à la compréhension des concepts, des notions. Quand on parle de polygamie, en réalité, étymologiquement, ça vient du grec, polus et gamie. Poly, plusieurs, en termes d'union ou de mariage. Donc, la polygamie est un mot valise qui comprend effectivement la polygynie, qui donne l'opportunité à un homme d'avoir plus d'une épouse officiellement, mais également la polyandrie, qui permet aussi à une femme d'avoir plus d'un époux officiellement. Je le dis parce que quand on lit beaucoup de personnes par rapport au débat, les gens battent campagne pour la polygynie et ils pensent polygamie. Donc, je pense que et c'est un débat public, surtout à l'Assemblée, c'est important. M. Sangaré, il y a 4 ans même, je crois qu'il y avait un peu cette mépris de la notion, mais je pense qu'après, il a pu faire la part des choses. Donc, ça, c'est important. Ou bien on parle de polygamie masculine pour dire que l'homme peut avoir plus d'une femme. Mais quand on dit polygamie tout court, ça donne l'opportunité à une femme demain, dans l'hypothèse que cette loi passe, qu'une femme qui est une citoyenne, c'est un droit. Si on dit demain que la polygamie est votée, ça veut dire que oui, l'homme peut prendre plus d'une épouse, mais aussi la femme peut prendre plus d'un époux. Et quand on dit ça, parfois on va aller chercher, mais nos traditions ne l'autorisent pas. Attention, il y a nos traditions et nous sommes une nation qui a ses lois. Dès l'instant une loi est promulguée, officielle, oui, il y a des citoyens qui peuvent estimer que pourquoi pas, oui, moi, mon équilibre, oui, je l'ai en ayant 2 époux. Donc, je pense que c'est important par rapport à la notion de la polygamie. Et puis l'autre point... la société, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que, quelque part en Côte d'Ivoire, on aurait ouï dire qu'il y a... Parce que là, on parle de polygamie, donc de polygynie, en fait. Et on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être masquées ou bien assumées, qui ne sont pas légales par rapport aux relations hommes-femmes. Ça, c'est un constat. Maintenant, en ce qui concerne la polyandrie, est-ce que, quelque part en Côte d'Ivoire, vous qui observez la société, il y aurait des femmes qui n'assumeraient pas le fait d'avoir plusieurs hommes, autant que des hommes qui... Attends, il y a 2 choses. Et vous faites bien de poser la question. Bon, d'abord, dans nos traditions, il n'y a pas de polyandrie. Il n'y a pas de sphère culturelle où une femme officiellement... C'est ça qui est important. Qu'une femme ait 2-3 partenaires, bien entendu que, bon, aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. Mais quand on parle on parle d'un régime matrimonial. En 1964, c'est l'État des Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'avais voulu aussi rebondir sur ce que monsieur le député a dit. La laïcité d'un pays n'est pas appréciée par rapport aux religions. La laïcité veut dire que l'État est gouverné non pas par rapport à des valeurs traditionnelles, mais par rapport à des valeurs hors religion. Oui. Voilà. Républicaine. Voilà, républicaine. Donc, sous cet angle-là, il y a des pays en Afrique ici où cette possibilité qui est donnée aux hommes d'avoir plus d'une épouse existe, comme au Sénégal, comme au Mali, en RDC, au Gabon, tout ça. Mais oui, c'est des pays laïques. Donc là-bas, les gens pourraient dire, mais moi qui suis monogame, c'est contre moi. Parce que quand M. Sangaré, tout à l'heure, quand il a parlé, si je l'ai bien suivi, j'ai eu le sentiment que le fait qu'on soit en monogamie, ce serait discriminatoire pour une partie de la population. Je pense qu'il faut faire la part des choses. C'était une décision qui a été prise en 1964, et de mémoire, quand l'État de Côte d'Ivoire décide d'instaurer la monogamie, on a accordé un délai de carence. Il y a des parents, on a des papas, qui avaient 2 femmes, 3 femmes. Jusqu'en début 70, l'État a permis à ces hommes-là d'épouser officiellement. On a des parents, voilà, on a vu ça aussi, qui ont... Donc, voilà, donc il y a eu une décision qui a été prise et il y a eu un délai de carence. Mais si après 70-71, responsables, on décide d'être dans un foyer monogamique, enfin polygamique, c'est une décision qu'on prend en toute responsabilité. Parce que, et je termine, je chute sur cela, le fait de dire... On constate dans la société, et bien entendu, en tant que sociologue, il y a beaucoup de choses qu'on constate. C'est pas parce que ce n'est pas tous les phénomènes sociaux qui ont besoin d'être forcément légalisés. Autrement, il y aurait beaucoup à faire sur nos députés. Donc, je pense qu'il faut aussi relativiser les choses. On peut entendre une position, un propos, mais après, il faut aussi relativiser, comme j'ai dit, les arguments qui sont mobilisés. Ça permet de bien comprendre
ce dont on parle. Merci. D'accord. Non, Alors, pas que attendez, pas que j'ai peur de oui, mais elle aussi, parce qu'elle voulait intervenir. Donc, je donne la je parole voulais juste avant. intervenir sur la question de la polygamie ou de la monogamie en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut noter que c'est une question de droits humains, de libertés publiques. Cette liberté publique sous-entend le choix pour l'individu de se marier et de choisir le régime sur lequel il veut se marier. Ça, c'est fondamental et ça ne devrait pas être imposé, bien que la loi encadre le comportement des individus dans la société. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 64, avant 64, on avait les deux régimes. Comme vous venez de le dire si bien, on avait deux régimes. Les citoyens français qui étaient obligatoirement mariables à la mairie devant l'officier d'état civil. Et il y avait les sujets. Les indigènes. Oui, les indigènes, les sujets voilà, qui avaient le droit de garder leur statut de droit coutumier. Alors, c'est à partir de 64 que la loi va changer. Sur quelle base? J'aimerais qu'on nous explique sur quelle base on a décidé de facto que le droit coutumier ne devrait plus faire partie de la République et que le droit coutumier qui assure également les droits successoraux au niveau traditionnel était mis en marge et que la seule façon de décider de vivre ensemble officiellement et qui vous assurait une garantie juridique, c'était seulement celui qui avait la chance ou alors qui avait le courage d'aller devant l'officier d'état civil à qui on imposait de ne prendre qu'une et une seule femme. Voilà, je pense que c'est des questions qui nécessitent quand même qu'on parle, qu'on analyse, qu'on voit quelle est la passerelle qu'on trouve entre les droits coutumiers, les droits religieux. La liberté de religion est aussi un droit fondamental. Mais pardon, Madame Koné, les droits coutumiers ne sont pas remis en question. Les droits coutumiers aussi existent dans nos sociétés. Les droits coutumiers, à l'état actuel des choses, les droits coutumiers sont mis en marche. Oui, c'est clair. Par rapport à quoi? Alors, attendez. Monsieur Jaoui, je reprends le contrôle de mon plateau. Alors, je termine. Terminez rapidement, s'il vous plaît. La seule union autorisée et reconnue par l'État, c'est l'union devant l'officier d'état civil. Ça, c'est par rapport au mariage. On parle bien du mariage. Oui, on n'est pas du mariage. D'accord. Très bien. Coach, vous n'êtes pas intervenu depuis. Juste après, je vous donne la parole. Vous n'êtes pas intervenu depuis. Vous voulez réagir? Oui, je suis en train d'écouter tout le monde en même temps. Ben, vous savez, Mariam, je crois que ce débat est tellement important. Moi, je n'aime pas trop tourner autour du pot. Qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, officiellement comme officieusement, plus de 50% des familles sont polygames. Dans mon expertise, dans le travail que je fais. Et quelle que soit la religion. Quelle que soit la religion. Ça peut être officiel comme ça peut être officieux. Le musulman, il a dit, chez nous, c'est officiel. L'autre côté, on a dit, non, chez nous, ce n'est pas officiel. Mais la plupart des hommes vivent avec 2 ou 3 épouses. Plusieurs familles qui sont connues, qui ne sont pas connues. Aujourd'hui, moi, je pense que, comme l'a dit le député Sangaré, c'est de laisser, en fait, aujourd'hui, l'Ivoirien lui-même prendre ses responsabilités sur le choix de vie maritale qu'il est envie de faire. Donc, de faire une ouverture de porte sur quand même ce truc, chose optionnelle. Mais est-ce que c'est un choix qui serait... Est-ce que c'est un choix qui serait assumé ou bien c'est une situation de dérive qui impose cela à la femme? Parce que le problème, c'est le mot que je voulais, on parle de femmes. Parce qu'il faut que les femmes comprennent que tout n'est pas fait contre elles. Moi, quand je m'adapte, je suis là, quelqu'un a envie de me draguer, il me dit, je veux t'épouser, je veux que tu sois ma 2e femme. Si mes principes ne collent pas avec la polygamie, je lui dis niet. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être une 2e femme, je n'ai pas envie d'être une 3e femme. C'est clair et net. Maintenant, quand tu penses que le mariage est une fin en soi, il faut forcément que tu te maries. Quelqu'un qui se présente en face de toi, après 4 épouses, il veut que tu sois la 5e, que tu te contrains à rentrer dans ce mariage parce que tu penses que c'est à partir du mariage que tu as une question de vie ou de mort ou bonheur ou de pleurs que tu rentres là-bas. Mais après, tu ne diras pas que oui, il faut forcément qu'on m'amène ici, qu'on ne m'amène pas ici. Il faut que chaque personne comprenne que lorsqu'on a envie de se marier, on a le droit de choisir. On a le droit de regarder
regarder ce qui est bon pour soi. On a le droit, selon ses principes, selon sa religion et ses valeurs, de faire un choix de vie, de dire oui ou non. Donc le côté optionnel sera encore mieux pour moi, je le pense. D'accord. L'honorable va prendre la parole tout de suite, mais ce que j'aimerais vous demander, alors vous avez dit quelque chose de fondamental, la femme doit comprendre que elle est maîtresse de son destin. Bien sûr. Mais tout à l'heure, l'honorable a dit quelque chose de fondamental, il a dit il faut de l'argent pour se marier. Non, il a dit ça tout à l'heure. Non, je suis désolée, parce que... Attendez, je finis ma question. Le mariage est régi... D'accord, oui. Il faut des moyens, il faut de l'argent pour pouvoir se marier. Et on réalise également, vous allez nous le confirmer, dans vos coachings, que la femme cherche une aile. Elle cherche un refuge également. La plupart du temps, oui. Vous nous dites que par rapport au mariage, la femme a cette tendance de croire que c'est dans le mariage qu'on se réfugie. Je suis désolée. Parce que le mariage est régi par un package de 5 capacités. Émotionnelles, spirituelles, morales, financières et physiques. C'est très important. Quand on part dans le mariage, on part pour donner. On ne part pas pour prendre. On part pour s'assumer. On part pour créer quelque chose autour de sa propre personne et autour d'un certain mariage et d'un partenaire. Quelque chose qui est bien pour soi. D'accord. D'accord. Je donne la parole juste après. Voilà. Allez-y. Oui, et je voudrais revenir sur 2 aspects du débat. Et on a parlé de polygamie, polygynie, polyandrie. Et il ne faudrait pas que M. Zaï pense que moi, j'ai décidé de clarifier les choses plus tard. Non, dès le départ, je savais exactement le contenu, la définition de toutes ces notions-là. Je vous ai suivi il y a 4 ans, mais ce n'est pas grave. Non, attendez, les archives sont là. Je suis constant dans ce que j'ai dit. La polygamie, c'est une valise, comme il a dit. Mais moi, j'ai fait exprès pour mettre cette valise-là. Parce que si je rentrais dans la polygynie ou dans la polyandrie, on allait me dire que j'ai violé les droits des uns ou des autres. Moi, je ne suis pas là pour violer les droits de qui que ce soit. Proposer un texte de loi qui n'intègre pas l'équité entre hommes et femmes, à la base. Mais non, c'est ça. La polygamie, c'est vraiment l'équité absolue entre hommes et femmes. Maintenant, ceux qui me disent que les femmes pourront prendre plusieurs hommes, je les renvoie tout simplement à la Constitution ivoirienne. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, la Constitution ivoirienne. Elle est limpide. Je peux vous citer des passages de la Constitution. Le préambule de la Constitution dit « Nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l'humanité. Plus loin, affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. » À partir du moment où la Constitution plante le décor ainsi, au cours de mes enquêtes, n'ayant pas vu une région de la Côte d'Ivoire où les femmes prennent plusieurs hommes, si ma loi est votée et qu'une femme décide de prendre plusieurs hommes, on va regarder maintenant si cette pratique est conforme à ce que la Constitution dit. Non. Ça, ce n'est pas moi qui décide. Non. Moi, j'ai dit la polygamie. Une fois la polygamie est votée, le reste... Est-ce que la Constitution parle du fait qu'un homme puisse être polygame? La polygamie ne fait... La Constitution n'a pas fait de discrimination. Vous parlez de la Constitution qui ne parle pas de la femme. Est-ce que la Constitution parle de l'homme dans la polygamie? Non, la Constitution ne parle pas de l'homme. Pourquoi vous vous attaquez simplement au pan qui concerne l'homme? Moi, je n'ai pas parlé des hommes. Il dit que c'est le respect de nos coutumes, en fait. Non, je n'ai pas dit ça. C'est la Constitution qui le dit. Je vais vous lire un passage qui est clair là-dessus. Maintenant, si vous voulez prendre 2 femmes et 2 hommes, si dans votre région, cette pratique s'est faite, mais les gens vont dire, OK, allez-y. Non, mais pardon. D'accord. Voilà. Attendez. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect qu'il a soulevé, il a parlé de laïcité. Je n'ai pas dit que la laïcité, c'est seulement les problèmes de religion. La laïcité, c'est le respect des valeurs de la République. Mais quand on impose la monogamie, naturellement, ça crée le sentiment sur certaines... Donc, vous me rejoignez? Ah oui, ça crée ces sentiments-là. Moi, je suis un observateur, je suis là pour légiférer pour la société. On me paye pour cela. Je suis élu pour cela. Donc, je n'invente rien. Je légifère pour régler les problèmes. Parce que les vides, quand vous les laissez, ça crée plus de problèmes. Tout à l'heure, elle a parlé de 50% des femmes, des Ivoiriens. Ouais. 50%, vous pensez que dans un pays, 50% de foyers, si vous ne leur donnez pas la possibilité de faire ce qu'ils ont choisi de faire, mais vous commettez une injustice. Parce que vous ne leur laissez pas le choix, alors qu'ils font déjà ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Est-ce que la loi s'adapte aux pratiques? La loi, justement... Les pratiques doivent être recadrées? Non, moi je légifère. La société est évolutive. Vous savez qu'en Europe, il y a 40 ans en arrière, l'homosexualité était criminalisée. Aujourd'hui, ils ont légiféré là-dessus. Les gens se marient entre eux. Vous prenez un exemple qui va dans votre sens. Non. Je prends un exemple pour dire que la société, là, la loi est faite pour régler les problèmes de société. Quand un problème est dans la société, on crée la loi pour régler le problème. Ce n'est pas l'inverse. Voilà.
Moi, je ne peux pas légiférer sur ce qui va arriver dans 100 ans, parce que ça n'existe pas. Il y a quelques années, on n'avait pas de loi sur la cybercriminalité parce que le phénomène n'existait pas. Maintenant que le phénomène est né, nous avons créé une loi sur la cybercriminalité parce que ce phénomène existe aujourd'hui. Donc la loi est là pour régler les problèmes qui existent. Ça, c'est un problème de notre société. Ce sont des problèmes vieux comme le monde aussi. Ça, c'est un problème qui existe. Il faut légiférer. Parce que si vous ne légiférez pas, les femmes qui sont dans ces situations-là, elles n'ont pas de droits. Alors que les conventions internationales et les accords internationaux demandent de protéger les droits de toutes les femmes. Mais ces femmes-là sont aussi des femmes qu'il faut protéger. Je demande à Mme Koné, s'il vous plaît. Vous voulez intervenir et puis en même temps de réagir. Merci aux députés de cet exposé. Mais je voulais d'abord réagir à la coach. Ce n'est pas aussi simple que vous le présentiez ou que vous le pensiez. On est en Côte d'Ivoire avec un... Qu'est-ce qui n'est pas aussi simple, madame? Aussi simple pour les femmes... tel que présenté, quand j'ai envie de me marier, je décide de comment je me marie. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Nous sommes dans une société avec des femmes qui ont un taux de pauvreté de 35%. Aujourd'hui, qui s'est amélioré, c'était plus que 35% de femmes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Nous sommes dans une communauté où le taux d'analphabétisme chez les femmes est très élevé. Nous sommes dans une société où les femmes n'ont pas forcément connaissance de tous leurs droits. Vous savez, ce n'est pas des femmes qui ont eu la chance d'aller vers l'école, aller à l'école, qui savent ce que c'est que être autonome avec ce taux de pauvreté. Le secours que ces femmes qui vivent dans un système patriarcal depuis la nuit des temps, le secours qu'elles ont, c'est de se retrouver soit avec leur père qui est homme, qui est dès le bas âge, qui les a façonnés, qui les a mis dans un cadre social où c'est la primauté à la puissance paternelle. Et ensuite, quand elle va sortir de la puissance paternelle, là où elle cherche sécurité, c'est dans un ménage, dans un foyer, où elle voit plutôt le mari comme un secours, comme une sécurité économique, une sécurité financière, du fait de son statut de pauvreté, d'analphabétisme, etc., etc. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça pour des femmes de ces conditions-là de dire, bon, d'accord, je suis catégorique, ou c'est la monogamie, ou c'est rien du tout. Non, ce n'est pas aussi simple. Le truc, c'est de pouvoir trouver cette autonomie qui donne confiance à la personne qui est en face. Mais il faut aussi dire que... Vous allez conclure avec, s'il vous plaît? Oui, je vais conclure avec. Il faut aussi dire que la polygamie, il y a des femmes qui ont choisi d'être dans des ménages polygamiques. Du fait de leur autonomie également, à qui on n'impose rien et qui décident d'être dedans et de vivre bien là-dedans aussi. Vous savez, ce ne sont pas les femmes qui sont démunies, qui sont contraintes peut-être au choix d'être... Il y a des femmes qui ont leur carte bleue, qui claquent leur carte bleue et qui se sont contraintes elles-mêmes à la polygamie. Oui, mais si, je vous le dis. En fait, je le dis. C'est un choix, c'est une liberté individuelle. Exact. De choisir le mode de vie. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour poser la question, est-ce qu'il faut légaliser cela? Dès le moment où ça devient un droit, c'est pour dire qu'on a le droit de choisir. Et si on a le droit de choisir, pourquoi on ne donnerait pas l'opportunité à tout le monde? Comme le député l'a dit, quand tu arrives devant le maire, on te demande communauté des biens ou séparation des biens. Tu choisis. Après cela, on peut au moins vous poser la question, monogamie ou polygamie? Vous choisissez. Et à partir de là, comme je l'ai dit, ça permettrait même aux familles d'éduquer les deux partenaires avant d'aller au mariage. C'est clair. C'est possible. C'est votre point de vue, d'accord. Monsieur Zawi? Non, enfin, il y a monsieur le député Sangari qui a dit des choses. Enfin, le préambule de toute constitution, il faut savoir que c'est un texte qui est très beau. D'autres ne dirigent pas la règle. Mais à la vérité, ce n'est pas tout ce qui est dedans qui est appliqué sur le terrain. Et c'est important de le dire. Après, effectivement, qu'il y ait l'option qu'on donne aux gens, c'est le débat, comme je dis. Le débat, il est ouvert. Chacun vient avec ses arguments. Mais le fait de dire que si demain, sa proposition de loi passe et qu'on permet aux uns aux autres d'avoir plus d'un époux, plus d'une épouse, mais c'est une loi. La loi, quand elle est votée, la tradition ne s'impose pas à cette loi-là, parce que nous sommes une république. Et c'est ça qui est important. Donc, le fait de dire
Et je l'avais déjà écouté ailleurs et je ne suis pas surpris de l'entendre dire cela. Si demain il y a monogamie, c'est vrai que les hommes vont continuer pour ceux qui veulent avoir plus d'une épouse, mais comme la loi elle est officielle, il ne faut pas dire qu'une femme qui demain avoir 2 époux, il ne faut pas dire que non, c'est contre nos traditions. C'est là qu'on se perd un peu. Parce que quand la loi est décidée, elle est décidée pour tout le monde. Après, c'est en connaissance de cause, je présume que les législateurs, ils votent les lois. Donc, une fois que la loi est votée, demain, mais même on a entendu par rapport à ce débat, il y a aussi des citoyennes qui ont dit, mais écoutez, qu'on ouvre, parce que nous aussi, effectivement, on aimerait... D'accord. Alors, voilà, une donc, question à poser un peu à tous. D'abord, déjà, je rappelle que le QR code est disponible pour les personnes qui souhaitent intervenir. Donc, nous commençons déjà à recevoir quelques interventions. Donc, on vous demande de réagir, de donner votre point de vue. Mais déjà, est-ce que le fait qu'une pratique soit enracinée, comme c'est le cas, vous avez expliqué plus de 50%, même, alors est-ce que cela suffit pour justifier qu'elle soit reconnue et encadrée? Donc j'aimerais relancer la discussion sur le plateau. Oui, mais pardon, si vous permettez, la source de ces statistiques, Mme Sangaré, non, parce que en fait, ça ne dit rien. Non. Moi, je le dis parce que dans le domaine dans lequel je travaille, je suis dans le domaine matrimonial. Et la plupart des conflits chez moi, au cabinet, ça vient de la vie polygamique. La vie polygamique est très souvent qui n'est même pas créée par les femmes elles-mêmes, qui est créée par celui-même qui a créé même cette vie polygamique. Vous savez, c'est vrai qu'on parle de polygamie, les gens ont l'impression que quand un homme prend une femme, 2 femmes, 3 femmes, il arrive à être correct. Non, ce n'est pas possible. Il y a des hommes qui peuvent prendre jusqu'à 4 femmes, mais ils sont incapables de gérer. Et puis, ce sont eux-mêmes qui créent le désordre encore dans cette polygamie. En fait, la polygamie, le fait de décréter ou de ne pas décréter ne vient pas, en fait, pour créer l'ordre. Parce qu'il y a la gestion même humaine et puis il y a la polygamie elle-même. C'est ça le gros problème. Il y a des hommes qui marient, il a sa première femme, il marie une deuxième femme, il déserte sa première maison, il laisse tomber sa première femme et ses enfants au profit de l'autre femme. Il y a des femmes qui se marient à des hommes par rapport à une histoire de polygamie, parce que peut-être il a assez de moyens, mais en cas de décès, que dalle. Il n'y a rien du tout. Ni la première, ni la deuxième. C'est-à-dire qu'il n'a rien prévu pour personne. En fait, le problème même, la polygamie même, pour dire que si elle est légalisée, ce n'est pas ce qui va sécuriser les mariages. Ça, je vous le dis. Qu'elle soit légalisée ou pas, ce n'est pas ce qui va sécuriser les mariages. C'est la gestion humaine même qui est un problème, en fait, dans cette gestion de polygamie. Sinon, je pense que la polygamie elle-même, si elle est optionnelle, si les gens sont bien éduqués là-dedans, ça peut se gérer. Mais la polygamie elle-même est une chose, la gestion de la polygamie est une autre chose. D'accord, donc je reprends ma question. Est-ce que le fait que ce soit observé dans la société justifie qu'on adapte les textes de loi? Moi, je me dis que quand quelque chose est là dans une nation, il faut savoir circonscrire pour protéger même les habitants de cette nation. Et quand ce n'est pas aussi respecté, ça peut créer aussi d'autres situations. Voilà pourquoi je dis qu'il faut pouvoir trouver vraiment, il faut pouvoir couper la poire en deux de telle sorte que et ceux qui le pratiquent, et ceux qui n'en veulent pas, et ceux qui en veulent franchement se sentent en sécurité. D'accord. Vous êtes de cet avis? Sur la question que je viens de poser, parce qu'il faut qu'on ait... Oui, non, M. Sangaré l'a dit tout à l'heure, et il a raison, une société elle est dynamique. Effectivement, on peut avoir observé à un certain stade que quelque chose n'était pas pris en compte, et qu'après, mais quand on a fini de dire ça, il faut juste prendre en compte que qu'est-ce qu'on veut régler? C'est ça. Et Mme Sangaré vient de le dire. Parce qu'on entend certaines personnes, oui, si demain il y a la possibilité pour un homme d'avoir plusieurs femmes, voilà, ça règle le problème de fidélité, enfin d'infidélité, ça sécurise. Non, il faut approfondir la réflexion. On a le droit, et c'est tout à fait heureux, et c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, parfois on fait copier-coller des lois, il faut que nos lois soient en cohérence avec nos réalités. Ça, c'est un élément important. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, M. Sangaré disait que pendant 4 ans, il a mené une étude, mais ça, c'est intéressant. Moi, je suis un peu triste d'observer que c'est des situations pour lesquelles l'État de Côte d'Ivoire doit mettre les gens qui ont été formés à l'œuvre. Je ne prêche pas pour ma chapelle, mais l'Institut d'ethnosociologie, initialement, cette institution a été créée pour faire des études, pour qu'on ait des chiffres crédibles. Malheureusement, ça remonte à perpète. Moi, pour cette émission, j'ai demandé à mes maîtres s'il y avait quelques statistiques. Officiellement, il n'y en a pas, puisque officieusement, ça se pratique. Donc,
Oui, on a le droit d'avoir le débat, on a le droit de réfléchir, mais il faut bien appréhender les choses parce que je ne suis pas sûr que la polygamie soit une panacée aujourd'hui. D'accord, alors vous allez rapidement intervenir, puis nous allons... Oui, tout comme la monogamie, qui n'est pas une panacée. Parce que quand vous regardez le taux de divorce en Côte d'Ivoire, c'est bien les foyers monogamiques qui vont au tribunal. Mais c'est pas ça le problème. Non, je veux dire que la monogamie n'est pas la panacée non plus. Ça veut dire, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là. Donc la polygamie n'est pas la panacée. La monogamie, c'est l'option. C'est la gestion. Chacun choisit en connaissance de cause son statut. Alors, c'est une question de morale aussi. Vous voyez, en 2019, quand nous avons voté la loi pour reconnaître les enfants adultérés, on aurait dû aller jusqu'au bout. Parce que ça aussi, c'est un problème de morale dans notre société. Les enfants du même papa n'ont pas le même statut. Parce qu'on dit, bon, les enfants adultérés sont reconnus. Alors, adultéré, ça veut dire votre maman n'est pas mariée légalement. Alors que vous avez une bonne frange de la société qui a fait des mariages reconnus par la société, reconnus par la coutume. Ces femmes-là sont considérées comme des épouses. Mais la loi dit que les enfants sont des enfants adultérés. En réalité, c'est ça. Ça pose un problème de morale. Oui. Mais ça a été réglé. Ça n'a pas été réglé. Ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge. Mais le regard des autres sur ces enfants-là, puisqu'on dit qu'ils sont des enfants adultérés, les frères, les demi-frères qui sont dans la famille, mais ils ont un regard sur ces enfants, puisqu'ils sont considérés comme des enfants adultérés. Il faudrait... Alors qu'en réalité, les mamans... Vous avez le sentiment qu'une personne qui se marie sous le régime de la polygamie, donc 1, 2, 3, 4... Votre proposition de loi donne droit à combien de femmes? Non, moi je ne l'ai pas limité. Il n'y a pas de limite? Non, je n'ai pas limité. Donc on peut aller au-delà de 4? Si, ça dépend. D'accord. C'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Voilà. D'accord. Alors, dans ce contexte, est-ce que vous pensez que les tchisa, comme on les appelle ici également, est-ce que vous pensez que ça va empêcher l'homme? Mais en réalité, quand non, attendez, je finis au moins. Non, j'arrive. Voilà, non. On va l'écouter. Si le fait d'être marié légalement à plusieurs femmes, est-ce que vous pensez que l'homme est suffisamment satiable au point où il n'y aura pas de femmes non épousées? Il faut comprendre l'esprit de ma loi. Ma loi, d'abord, ce n'est pas fait pour les hommes. Ce n'est pas fait pour satisfaire les hommes. Mais c'est fait pour donner une protection aux femmes qui sont mariées, que la société reconnaît comme femmes mariées. Quand elle arrive quelque part, voici Madame Zahu, alors qu'elle n'est pas passée devant l'officier de l'état civil. Mais nous, on reconnaît dans la société... C'est mon époux qui suit, attention. Non, je prends l'exemple comme ça. Je déconne. Voilà. Monsieur Zahu est allé au village, il s'est marié. Tous les parents du village savent que c'est son épouse. La loi dit que ce n'est pas son épouse. Les enfants sont considérés comme des enfants adultérés par la loi. C'est ça, ce problème-là qu'on doit régler. Alors moi, d'accord. En plus, les TISA, ça c'est notre catégorie. Mais celles qui sont mariées dans ces conditions-là sont des épouses qui doivent avoir leurs droits garantis par la loi, parce que la loi est censée protéger toute la société. Et monsieur le député, est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître d'une autre façon ces mariages-là que d'aller forcément devant le tribunal? Par exemple, le code de la famille. Le code de la famille, mais je prends l'exemple des confessions religieuses musulmanes. Là où le mariage est célébré devant un imam à la mosquée avec un certificat de mariage. Ce certificat n'a aucune valeur dans la République. Oui, mais pourquoi ne pas faire reconnaître ce certificat, par exemple? D'accord. Moi, je suis d'accord. C'est une question. À partir du moment où la Constitution reconnaît l'existence de ces religions, ils ont un droit constitutionnel. Et pourquoi ne pas faire reconnaître les certificats délivrés par... Si cela est fait, mais le problème, il est réglé. C'est tout. Mais pardon, d'accord. Alors, c'est pas seulement une affaire de musulmans avec tout le respect. Non, en fait... Au village aussi... Non, on le dit, elle le dit, elle se dit comme c'est la religion musulmane. Mais il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Exactement. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Aujourd'hui, la loi sur le mariage est calquée sur le modèle occidental européen qui a pour fondement la religion judéo-chrétienne. Il faut qu'on l'accepte. Ça, c'est une réalité. C'est pour cela qu'avant 64... Non, on va devoir aller un peu plus vite. Oui, on va aller vite. C'est pour ça qu'avant 64, il y avait deux statuts. Oui. Non, ça, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, je l'ai déjà expliqué, mais il faut l'accepter que c'est... D'accord. Alors, à ce stade-là,
À ce stade-là, nous sommes obligés de passer à la partie suivante. Et puis, donc là, le constat est posé. C'est une réalité. Voilà. Les avis sont partagés, des pistes de solutions, déjà avant la conclusion, sont en train d'être proposées. Alors, mais il y a une autre question qui se pose maintenant. Alors, c'est une réalité sociale, visible, mais est-ce que cela devrait devenir une réalité juridique? C'est là que le débat se durcit, parce qu'il y a des conséquences donc induites si jamais ce texte de loi est retenu. Alors, Siaka Kone nous donne son sentiment là-dessus et nous revenons juste après pour en discuter. Débat ouvert sur la question de la polygamie en Côte d'Ivoire. La polygamie demeure ancrée dans certaines traditions, notamment en milieu rural. Cependant, cette forme d'union fait face à une évolution des mentalités. Dans les grandes villes, les contraintes économiques et les nouvelles conceptions du couple freinent son expansion. Dans les faits, la monogamie s'est imposée comme le modèle parce que soutenue par le cadre légal. Il n'en demeure pas moins que dans la pratique, la polygamie survit. Disons-le, un régime matrimonial opéré au noir. Il semble que la polygamie recule, mais sans disparaître. Il reste le reflet d'une société en pleine mutation, tiraillée entre héritage culturel et exigence de la modernité. Alors, société tiraillée, qu'est-ce que vous en pensez, coach Mada? Quand on parle de société tiraillée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la polygamie, normalement, quand on exige quelque chose, c'est pour créer l'ordre et la discipline. Mais ce qu'on constate aujourd'hui en matière de polygamie, ça crée plus de désordre que ça ne crée plus d'ordre, à cause de la mauvaise gestion autour même de cette polygamie. Aujourd'hui, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme, il est là, il viendra pour épouser plusieurs femmes à la fois. Et lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque lui-même il rentre dans la mauvaise gestion de cette polygamie, ça crée des problèmes. Et la plupart des familles, si vous avez remarqué, quelqu'un te dira « j'ai pas envie d'être polygame parce que j'ai vu mes parents dans la polygamie, c'est difficile ». C'est vrai, si vous avez remarqué tout à l'heure, les dames disaient c'est vrai que quand on vit ensemble dans la polygamie, il y a palabre, mais on s'entend bien. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure. Il n'y a pas de polygamie sans dispute. Il n'y a pas de polygamie sans conflit. Il n'y a pas de polygamie, en fait, sans problème. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le gros problème aujourd'hui, comme Madame l'a dit, est-ce que tout le monde doit aller devant, comment on appelle ça, l'officier d'état civil pour signer? Non. Aujourd'hui, il y a une partie qui a la possibilité d'avoir un document. Je pense que si ce document est reconnu officiellement, les choses seraient bien. Il va falloir changer la Constitution parce que c'est dans la Constitution. Juste avant de vous donner la parole, oui, enfin... Pour me relancer, parce que j'étais un peu... Pour me relancer, non, j'avoue que j'étais un peu... voilà. Par rapport à l'élément qui vient de passer ou... Par rapport à l'élément qui vient de passer, et puis par rapport au fait que coach Mada ait expliqué que c'est beaucoup plus le manque d'organisation, et puis qu'on n'est pas forcément obligé d'aller vers un texte de loi à modifier, mais plutôt... trouver une autre option. Mais coach elle fait bien de dire ce qu'elle a dit. Parce qu'en vérité, j'observe, je lis, j'écoute un peu, comme j'ai dit là, ceux qui animent le débat. Il y a une collègue de M. Sangaré, Mme Jarvis Zamblé, voilà, qui a fait un test où elle estime que, bon, elle se bat plus pour les femmes en milieu rural, qui sont dans la précarité, qui n'ont pas de télévision, enfin, des choses comme ça. Et elle estime que c'est la polygamie, donc masculine, qui va venir régler le problème. Je pense que c'est une mauvaise solution pour un vrai problème. Et plus loin, elle a aussi dit que finalement, quand on parle de polygamie, il n'y a que les hommes qui sont riches, qui sont élus, enfin, qui sont éligibles. Je pense qu'on pose mal le problème. Si on part du principe que nos femmes, nos mamans sont dans la précarité dans zone rurale, on parle de l'autonomisation de la femme. Parce que c'est aussi la perception, pour ne pas dire nos représentants sociaux. Comment est-ce que la femme est vue? Si on a du mal, et même des femmes, certaines femmes elles-mêmes pensent qu'elles ne sont pas en capacité de se prendre en charge et que c'est uniquement au côté d'un homme qu'elles peuvent se réaliser, ça pose problème. Donc c'est pourquoi je dis que la réflexion, elle est large. Il faut tenir compte de tous ces éléments. Parce qu'aujourd'hui, ce phénomène, cette pratique est prégnante dans la société, qu'on veut légaliser? Mais dans ce cas, il y a beaucoup de choses dans la société qu'on doit légaliser. Donc, est-ce que c'est la vraie solution? Bon, c'est la question que je me pose. Et quand j'écoute ceux qui sont en campagne pour ça, j'ai du mal, avec certainement d'autres citoyens, à percevoir
les exposés de motifs, hein, pour parler comme les députés, qui sont mis en avant. Oui, moi, je pense qu'il faut qu'on revienne au débat fondamental. Le débat fondamental, c'est quoi? C'est régler un problème qui est posé à notre société. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit. Je ne fais qu'observer. C'est la photographie de notre société. Ces femmes qui sont dans ces situations-là existent. Ce n'est pas seulement dans le milieu rural. En milieu urbain, ces femmes-là existent. Et vous voyez, la polygamie même est plus accentuée aujourd'hui chez les cadres que dans le milieu rural. Alors, vous n'avez pas des chiffres non plus. Je n'ai pas de chiffres, Ben voilà, mais donc... c'est l'observation. Oui, mais c'est... Voilà. Donc, on n'a pas besoin de chiffres, mais on observe quand même. C'est vous, le sociologue, vous devez avoir les chiffres pour nous donner. Mais bon, si vous n'avez pas les chiffres, moi, les inventer. Vous avez fait une recherche pendant 4 ans. Donc, en tant que législateur et représentant les populations, j'ai la possibilité d'aller vers les populations et c'est ce que j'ai fait. Le constat est que ces femmes existent. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution pour les couvrir. Parce que l'autre jour, quelqu'un m'a bombardé le protocole de Maputo. Mais justement, le protocole de Maputo, dans son article 6, alinéa 4, demande qu'on protège les droits. Mais à l'état actuel des choses, la Côte d'Ivoire a quelle loi qui protège le droit des femmes qui vivent dans les unions polygamiques? Aucune. Il n'y a pas. Pardon. Donc, les enfants sont reconnus, certes, par la loi, mais elles-mêmes n'ont aucune reconnaissance de la part de la loi. Ça c'est quelque chose qui va à l'encontre du protocole de Maputo. Il faut corriger cela. Protégeons leurs droits, parce qu'elles existent déjà. Comme le mariage n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire, on n'impose pas la polygamie à qui que ce soit, comme le mariage, tout simplement. Il faut régler ces problèmes-là. Et c'est la loi qui peut régler. Vous avez posé problème juridique. Naturellement, il y aura des conséquences. Parce que si la loi est votée, il y aura des conséquences sur la succession, sur l'héritage, etc. etc. Ça, c'est des questions qui vont être réglées. Ma loi va impacter un certain nombre d'articles de la loi existante. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une loi modificative et qui va modifier et compléter la loi qui existe. Pardon. Pour ce qui est du protocole de Maputo. D'accord, il voulait... Oui, sur M. Sangaré évoquait le protocole de Maputo. Nulle part il n'est écrit qu'il faut la polygamie pour sécuriser les femmes. Ah non, non, je n'ai pas dit ça. Voilà, non, mais quand on a dit qu'il faut les... C'est le débat. On dit qu'il faut voir comment les protéger. Mais les protéger, ce n'est pas forcément... Il n'y a que la loi qui protège. Oui, mais c'est pas la loi, c'est pas la... Mais vous n'avez pas des enfants du terrain, à un moment, ils n'étaient pas pris en compte. On a légiféré là-dessus. Mais parce que, non, vous n'avez pas levé là-dessus. Si, on a signé une convention, on a plutôt... La loi de 2019. Oui, mais ça a été pris en compte par rapport à une convention qu'on a signée, qui s'impose à nous. Non. Donc, ce n'est pas une proposition des députés. Au nom de la convention, M. Sangaré. Les députés ont prérogative de proposer la loi, tout comme le président de la République fait les propositions de loi. Mais ça, c'est par rapport à une convention. Non. On peut... Et même si c'était par rapport à une convention, le protocole de Maputo, par rapport à ce protocole-là, on peut créer quand même une loi pour protéger les droits parce qu'elles existent. Le protocole de Maputo, à son article 6, la monogamie est la forme... Souhaitée. Préférée. Voilà. Préférée, oui. Préférée, c'est très nuancé. Voilà. La polygamie... est encouragée comme forme préférée du mariage. La monogamie... La monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Oui. Cependant, la polygamie est tolérée. Il faut protéger les droits. La polygamie est tolérée. C'était en 2012, je crois. Oui, c'est en 2012. L'objectif principal, c'est de respecter l'équité. C'est de respecter l'équité, c'est de protéger le droit à la santé de la femme, le droit à la participation politique au niveau africain, etc. Le protocole, je l'ai ici. Oui, mais le protocole, la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage, tout en protégeant les droits de la femme dans les unions polygamiques. Mais chez nous, quelle est la loi qui protège les droits? Dites-moi, quelle est la loi qui protège les droits? La polygamie, la solution, mais c'est réfléchir pour voir par quel mécanisme. Moi, je crois que c'est la réflexion. Aujourd'hui, les enfants du terrain sont protégés, c'est la même chose. Mais donc, c'est pas la... On ne dit pas... Voilà. Les enfants adultères sont protégés par la loi. Oui, donc, parce que les mamans doivent être protégées aussi par la loi. Mais pardon, on peut réagir à ça très rapidement. Parce que, voilà, alors d'abord, quand les enfants du terrain aujourd'hui qui sont reconnus, M. Sangaré, il confirmera, on signe des conventions et on doit être en cohérence avec cela. Et dans cette même loi-là, en même temps qu'on dit que l'enfant adultérin, il est reconnu, celui qui commet l'adultère, il va en prison.
C'est ça. Il y a une incohérence, mais bon, ça, passons. Bien sûr, Donc, voilà, c'est pour dire que, soit je dis, on produit beaucoup de lois, on a un pays qui produit beaucoup de lois, le corpus juridique, il est assez, même parfois, sur le terrain, voilà, donc il faut faire aussi attention à ça. Et Maputo ne dit pas que, vous avez bien fait de le lire, oui, on dit ce qui est préféré, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas non plus voir... Quand en 1964, on a décidé la monogamie, que c'était par rapport à la religion judéo-chrétienne. Non, parce que les députés d'alors n'étaient pas tous chrétiens, ceux qui ont voté cette loi-là. Ah non, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, elle n'a pas dit ça. Ça a été un peu suscité. Madame connaît la loi. Ils ont suivi. En réalité, cette loi de 64, elle n'a pas été respectée. Mais dans ce cas, ça n'a pas changé plus que jusqu'à aujourd'hui. Les choses s'imposent à nous, non? C'est lui-même qui nous a proposé la loi de 64, ne l'a pas respectée. Bon, vous on le savez va pas très faire bien. de débat. Non, on va pas faire de débat dessus. Vous comprenez que le problème, effectivement, on va pas faire de débat n'est là-dessus. pas seulement au niveau de légaliser la polygamie ou pas. Il faut que ce soit vraiment encadré. C'est très important. Et tout à l'heure, quand on parle, c'est ça. L'option est la meilleure solution. Quand on dit, par exemple, on n'impose pas la polygamie à qui que ce soit. D'accord, mais est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences induites? Je vous ça. prends par exemple comment gérer les successions, les reconnaissances administratives, naturellement. Couverture sociale, absolument, par exemple. Oui. Il faut. Oui, il faut, mais je veux dire, vous avez réfléchi à ça également. Mais absolument. Est-ce que vous pensez que l'État est prêt? Parce que ça demande énormément de moyens. Ah non, c'est pas l'État qui va... Non, ça, c'est pas l'État. Ça, c'est pas l'État qui va... C'est les intéressés qui vont dépenser. Voilà. Attendez, si vous devez payer, comme on appelle la couverture maladie universelle, est-ce que c'est l'État qui paye à votre place? C'est vous qui payez? Alors si vous prenez 2 femmes, vous allez payer pour vos 2 femmes? J'avais une question. Non, parce que quand tu regardes, par exemple, la mutuelle des fonctionnaires, il y a une seule femme, il y a une seule épouse et autres. Donc, si on doit ajouter 2, 3, 4 femmes, c'est de ça qu'elle parle, qui gère ça par derrière. La mutuelle des fonctionnaires, par exemple, on dirait madame et quelques enfants. Maintenant, s'il y a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, tout ça, il faut en tenir compte. Parce que quand ça sera officiel... Voilà, quand ça sera officiel, voilà. Il faut que l'État commence à mettre tout ça aussi en marche. Quand on vote une loi, la loi est macro. Maintenant, c'est les décrets d'application qui vont préciser un certain nombre de choses. Vous voyez... D'accord, attendez. On va faire... J'avais une question pour... D'accord, juste après. Allez-y, madame. Non, ça va. Je pensais que vous vouliez intervenir. Non, je ne voulais pas intervenir. Vous avez l'air très surprise. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut résoudre? On veut résoudre réellement comme problème. Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Quelle protection on veut donner à la femme? Parce que s'il y a un problème qu'on veut résoudre, il y avait déjà la question de la prise en compte des enfants. J'aime même pas dire le mot adultérin, parce que je ne sais pas de qui on parle quand on parle d'enfants adultérins. Est-ce des enfants qui sont dans les mariages polygamiques traditionnels ou alors c'est des enfants issus d'adultères? Ça c'est des questions que je me pose. L'autre question que je me pose et qui mérite d'être clarifiée, et on est en train de parler de polygamie interdite en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, aucune loi ne dit que la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire. Pardon? Aucune loi ne dit. La loi dit la bigamie est interdite. Et la bigamie, c'est quoi? Un individu déjà marié devant l'officier d'état civil, il va contracter un autre mariage. C'est ce qui est interdit. Mais est-ce que quelqu'un qui vit dans un ménage, par exemple, dans un village quelconque là-bas, avec ses 4 femmes, il a marié qu'une seule. De ces 3 femmes. Il a marié qu'une seule. Je viens. Et qui, par la force des choses, qui voudraient bénéficier d'allègements fiscaux, décide de partir avec une à la mairie qui se marie. Est-ce que les autres, on doit les enlever du ménage? Non, on est là pour le moment. Est-ce que c'est interdit, ces gens? Alors, en réalité, la loi n'est pas claire. C'est ce que je veux dire. Les discussions étaient tellement passionnées sur le plateau que j'en oubliais même de faire intervenir notre public qui nous fait l'amitié de nous suivre. Donc, on fait juste une pause par rapport à toutes les questions sur le plateau. Alors, Bamba Awa, est-ce que la polygamie est une solution pour les femmes célibataires? Donc, je vous demanderai, en fonction des différentes questions, de voir celle auquel vous voulez répondre. Il y en a 300, mais on ne va pas pouvoir toutes les lire. Mais déjà, ce qu'on peut, on va le faire. Alors, est-ce que la polygamie est une solution pour les femmes célibataires? Bamba Awa. Monsieur Yao, est-ce que si cette loi est votée, la polygamie ne va-t-elle pas créer un problème dans la société dans les années à venir? Ensuite, M. Éric Martial, il nous dit, est-ce que cette décision de vouloir légaliser la polygamie n'est pas un passage en force devant les femmes qui refusent de reconnaître leur rival?
leur imposer quelque chose qu'elles ne veulent pas. La première épouse peut dire non. Et si son mari veut épouser une seconde femme, quel recours a-t-elle pour récuser un second mariage? Alors, je lis encore 2 et puis on va déjà chercher à répondre à cela. Alors, bonsoir madame, bonsoir à vous, monsieur Kwaoyao Kofi. Je voudrais savoir, à partir du moment où la femme est aussi chef de famille au même titre que l'homme, selon la nouvelle disposition sur le mariage, le choix de la polygamie, dans ce cas, reviendrait à qui des deux, l'homme ou la femme? Parce que si c'est toujours à l'homme que vaut le choix de la polygamie, dans ce cas, à quel moment cette femme-là devient aussi chef de famille au même titre que l'homme? Et puis ensuite, Samuel Abi, si le député accepte de faire la promotion de la polygamie, peut-il accepter la polyandrie pour une question de justice et d'égalité? Alors, je commence par... Je vais répondre à celle qui dit est-ce que la polygamie serait favorable pour une célibataire? Ben, moi, je lui dirais que c'est son choix à elle. C'est à elle de décider si elle a envie d'être dans un mariage avec plusieurs autres rivales ou bien elle a envie d'être seule avec son mari. C'est à elle de choisir. En fait, il faut que les gens comprennent que le fait de légaliser la polygamie ou pas la polygamie ne vient pas pour créer le bonheur d'une femme, ne vient pas pour créer l'équilibre d'une femme, ne vient pas pour créer l'autonomie et l'indépendance d'une femme. Il faut que les femmes arrêtent de se cacher derrière cette affaire de polygamie, croyant qu'on peut voter une loi contre elles. Là, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Donc, si tu es célibataire, que tu as envie d'être polygame, ça, c'est ton choix. Et si tu décides de rentrer dans un mariage polygame, cela ne veut pas dire que tu dois être dépendante. D'accord. Voilà. Alors, juste avant de compléter ce que quand tu as dit, en fait, oui, c'est une décision personnelle. Mais après, on entend souvent des gens dire « Ah, il y a plus de femmes que d'hommes en Côte d'Ivoire. » C'est la question que j'allais vous poser. Ce qui est archi faux. Je voulais qu'on rectifie ça. Le dernier recensement général des populations de l'habitat, c'est 48,5%. Les femmes, 48,5%. Les hommes sont plus nombreux. Donc, je dis ça, factuellement, c'est faux. En fait, le groupe d'hommes que les femmes veulent, ce sont eux qui sont presque occupés. Donc, on pense qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. Je ne verrai pas la chose comme ça, vous savez. On n'est pas dans une situation où on a deux ensemble. On a les hommes Y ici, les femmes ici, et puis on fait des flèches, et puis chacun a pour... Non, c'est pas ça, c'est des faits sociaux. Et c'est des situations sentimentales. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sinon, la solution serait tout trouver que d'attribuer chacun... C'est au-delà du sentimental. C'est au-delà du sentimental. Aucune femme ne vient se marier et puis ne pas être dans un bien-être. D'accord. Non, ce n'est pas un calcul arithmétique. Sinon, un cœur ne serait plus ouvert à accepter quelqu'un qui est déjà marié. Vous dites quoi, Mme Koné? J'ai du mal à vous suivre. En fait, non. Allez-y, on aimerait bien comprendre. Ce que je veux dire... Est-ce que c'est bon pour les célibataires, la polygamie? C'est ça la question, en fait. C'est ça la question. C'est personnel. Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ce que vous avez développé, c'était pour nous dire quoi? Ah non, j'étais sûr. Ce que je développe, c'est qu'on n'est pas dans une société où on a un ensemble, deux ensembles, et puis on se fait les attributions, et puis la solution est trouvée pour résoudre la question du nombre. Ah, voilà, parce que vous avez parlé du nombre. Ah d'accord, pour voilà, le nombre, d'accord. Voilà. La question du nombre. Une femme peut être... plusieurs femmes amoureuses du même homme, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas parce qu'il y a 52% d'hommes et 48% mais de femmes qu'il fait qu'on croit que les hommes, il n'y en a pas beaucoup. Et après, il faut assumer aussi. Mais bien sûr, tout choix s'assume. Sa question, bon, est-ce que c'est une solution pour les femmes célibataires? En fait, moi, pour le moment, je légifère pour les femmes qui sont dans... Déjà en situation. Déjà en situation, oui. Voilà. Donc, les célibataires, quand la loi sera là, le mariage étant libre, comme tu l'as dit, bon, c'est le consentement personnel. C'est-à-dire, vous entendez. On s'est réfléchi un peu avant de... Si quelqu'un a dit, ça va poser un problème plus tard. Oui. Ça va poser un problème plus tard. Ben, moi, je ne suis pas devin pour savoir ce qui va arriver plus tard. Moi, je vais régler un problème qui est là aujourd'hui. Et souvent, on anticipe sur des conséquences éventuelles. Oui, mais les conséquences, en fait, le problème, il existe déjà. Il faut le régler. D'accord. Avant de penser aux conséquences de demain. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus réaliste d'encadrer plutôt que de normaliser? Mais vous d'encadrer par quoi en dehors de la loi? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Ça ferait l'objet de réflexion. Il n'y a que la loi qui peut encadrer les problèmes de la société. Vous ne pouvez pas encadrer ces problèmes-là par autre chose que par la loi. Parce que c'est la loi qui a créé cette situation. Avant 1964, les mariages polygamiques étaient reconnus en Côte d'Ivoire. J'ai un point de vue divergent, juste une précision. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, je pense que comme monsieur le député a fait une étude pendant 4 ans, je pense qu'il a aussi cherché à savoir
comment les jeunes vivent dans les mariages, dans les foyers Les réalités polygames, les réalités. Oui. Alors, juste une expérience que j'ai vécue dans un pays africain à l'occasion d'un séjour professionnel. Je suis allé former des gens. Oui, avant de commencer la formation, on se présente un peu, on demande. Et ce pays-là, la polygamie masculine, elle est autorisée. Donc les hommes qui disent « Ah, mais moi j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes. Les femmes, ah, moi j'ai 2 copines, 3 copouses. » J'avoue que moi j'ai pris ça en plein visage parce que bon, je n'avais pas vraiment percuté que j'étais ailleurs, non pas chez nous. Mais quand j'ai posé la question aux dames, elles m'ont dit « Non, que tout va bien. Tout va bien, elles sont épanouies, ça se passe bien. » Ça, c'est quand on était en salle. Quand on sort pour la pause café, elles viennent une à une à moi pour dire, en fait, chef, c'est trop compliqué. Tu partages l'homme que tu aimes avec quelqu'un d'autre. Et puis, il y a beaucoup de tensions, il y a la compétition, il y a même des pratiques fétichistes. En fait, ce n'est pas aussi idyllique que ça. Demandez à des enfants qui sont nés de ce genre de foyer-là, ils vous diront comment parfois c'est des tiraillements, la demi-fratrie est mal vécue, les mamans qui sont obligées d'être en compétition. C'est pas aussi... Donc quand M. Sangaré dit que oui, il veut régler un problème, j'entends bien et je respecte ce qu'il est en train de faire, mais nos mamans, 40 ans, 50 ans en arrière, pour nous les cinquantenaires, là, nos mamans, elles ont été éduquées dans ça. Parce qu'il y a aussi l'environnement sociologique qu'il faut prendre en compte. Quelles sont les idéologies, les croyances qui sont mobilisées? C'est une construction sociale, comme on dit en sociologie. Les gens étaient formatés. Demain, tu vas avoir une coépouse. Nos filles, nos sœurs, nos enfants qui ont connu l'école, 4.0, instruites, qui sont ouvertes sur le monde, là. Vous pensez que oui, il peut y avoir effectivement quelques exceptions, des dames, je n'en disconviens pas, qui sont instruites, qui font le choix, mais ce n'est plus la même réalité. Oui. Donc c'est bien de vouloir régulariser une situation, parce qu'effectivement, il y a peut-être un besoin. Mais c'est quoi le message qu'on envoie après ça? Est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui où nos jeunes filles-là vont courir après les foyers polygamiques? Je me pose la question. On ne demande pas à quelqu'un de courir derrière un foyer polygamique. On demande seulement qu'on donne la possibilité à ceux qui en veulent. C'est tout ce qu'on demande. Mais est-ce qu'au fur et à mesure, que si cette loi est adoptée, est-ce qu'au fur et à mesure de son application, est-ce que ça ne va pas devenir quasiment un phénomène national, un état de fait? Parce qu'il parle de formatage. Mais quand vous parlez de phénomène national, le phénomène national, il existe déjà. S'il n'y avait pas de phénomène national, moi, je ne serais pas sur votre plateau. S'il n'y avait pas de quoi? S'il n'y avait pas ce phénomène national, je ne serais pas sur votre plateau. C'est parce qu'il existe. Non, vous parlez de choix. C'est dans ce sens que je pose la question. Vous parlez de choix en disant que c'est optionnel. Oui, c'est optionnel. Vous le dites. Oui. Mais il a parlé d'un aspect très important en disant qu'il y a un formatage. Est-ce que les générations que l'on va former avec cet état de fait, avec ce choix, est-ce qu'à la longue, ça ne va pas devenir un mode de mariage qui serait beaucoup plus courant? Mais ça dépendra de chacun. Les gens vont apprécier en fonction si les gens se plaisent dans ça. Mais le mal, il est où? Seulement, il ne faut pas l'imposer à quelqu'un. C'est tout ce que j'ai dit. Et puis, même ceux qui nous ont imposé cela, l'Occident, la monogamie n'est pas respectée. Vous avez vu, en France, il y a un président qui est venu présenter sa fille de 22 ans devant tout le monde. Il était président en exercice. Le chef n'est pas tombé sur avec quelqu'un. Il n'a pas présenté. Non, il a presque, il a dévoilé. Oui, après il a dévoilé. C'est différent. Mais il s'est affiché avec elle. Mais ce n'est pas forcément tout le monde qui n'est pas respecté la monogamie. Ça veut dire déjà que c'était un polygame de fait. Il entretenait, comment on appelle, une autre relation. Malgré le fait femme chef de famille, qu'est-ce que vous en pensez? Dans les différentes... Femme chef de famille, la loi que nous avons votée, ça n'a pas... C'est écrit nulle part que la femme est chef de famille. Le mot chef de famille même n'est pas dedans. On a modifié là. C'était écrit que l'homme était chef de famille. On a dit que la famille est gérée conjointement par les conjoints. Maintenant, il co-gère. Maintenant, il co-gère. Mais la décision d'être polygame, là, ça ne se prend pas seul. Ça se prend ensemble. Mais pardon... Dans les pays comme au Cameroun, au Kenya, en Afrique du Sud, là, au Mali, au Sénégal, on pose la question. On pose la question. Vous avez décidé quoi? Ce que vous avez décidé, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va écrire et c'est ce qui va être appliqué. Vous parlez de quelque chose d'important, c'est-à-dire des exemples dans d'autres pays qui ont signé pour la polygamie. Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît. Pardon. Je vous en prie. Alors, il a parlé de certains pays, le Cameroun, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Gabon, Kenya, le Gabon, par exemple. Alors, je crois que le Gabon, c'est un peu plus nuancé. Non, le Gabon, c'était nuancé, mais ce n'est plus nuancé. C'était interdit aux officiers supérieurs de l'armée. Mais tout récemment, ils ont modifié. C'est étendu à tout le monde. Ce n'était pas permis aux officiers supérieurs. Maintenant, c'est permis à tout le monde. Ce que je vais poser comme question. Alors, ces pays qui ont signé pour la polygamie, est-ce que dans l'effectivité, les problèmes ne sont pas récurrents? C'est une chose que de signer la loi et puis d'avoir la possibilité de prendre plusieurs femmes. Mais dans l'effectivité, est-ce que c'est un modèle de réussite également? En fait, le problème, il n'y a pas de couple parfait. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous ai renvoyé au divorce. Devant les tribunaux, il y a toujours les dossiers.
En 2024, il y avait, comment on appelle, bon, selon mes recherches, il y avait plus de 7000 divorces. Ça, c'est ce que moi j'ai pu savoir. Mais ce sont des foyers monogames. Les problèmes peuvent survenir de partout, mais pas forcément du fait du régime matrimonial. Voilà. S'il y a incompatibilité, même si c'est un foyer monogamique, mais il y a des divorces qui arrivent. Ça veut dire qu'il y a des problèmes partout. Donc, c'est plus la gestion que... Et puis... C'est ça, c'est voilà. ce que je disais depuis le début. Quand on parle des enfants et tout cela, la polygamie n'est pas une tare. Et sinon, moi, je n'aurais pas eu l'éducation que j'ai eue, puisque je suis enfant de polygame. Et ce pays a été bâti, dans la plupart des cas, par des enfants de polygames, sinon par des polygames aussi. Il y en a qui ont des traumatismes par rapport à ça. Mais ils ont été des cadres brillants. Et la Côte d'Ivoire est l'un des meilleurs pays aujourd'hui d'Afrique, en termes de développement, en termes de tout. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas une tare. Quand on me dit c'est un recul, recul par rapport à quoi? Mariam, si vous permettez, juste pour la réflexion. Comment est-ce que, monsieur le député, comment est-ce que vous gérez cette disposition de la Constitution en son article 4 qui dit que tous les Ivoiriens naissent et demeurent égaux en droit. Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça veut dire qu'une femme égale un homme. Oui. Voilà. Donc si on a fait que oui, donc si parce qu'il faut aussi, je pense qu'il faut que aussi ça vous l'assumez jusqu'au bout. Vous dites je parle de polygamie, d'accord, et c'est en cela que je dis que le préambule de la Constitution ne tient plus. Ça veut dire que quand demain un homme pourra avoir plus d'une épouse, cette loi là, parce qu'on est égaux. Cette loi aussi permet à la femme d'avoir plus d'un époux. Mais ça, il faut l'assumer parce que quand je vous écoute, parfois, vous ne le dites pas. Il faut l'assumer pour que ça soit clair. En tant que député, vous avez un rôle de pédagogie, donc il faut dire les choses clairement. Autrement, voilà. Vous êtes le sociologue, vous observez notre société depuis votre naissance. Si vous pouvez me donner un seul exemple de ce que vous me parlez. De quoi? D'une femme. Non, mais il y a une méprise à ce sujet. Je viens de vous dire qu'il n'y a peut-être pas dans notre société, mais demain, si la loi le permet. Mais vous ne lisez pas sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui sont prêtes pour. Nous allons passer à la dernière partie de ce débat fort passionnant. Alors, au-delà du pour et du contre, alors c'est maintenant une question beaucoup plus large qui se pose. Alors, celle du modèle de société que nous voulons transmettre. C'est ça, en fait. On a parlé un peu, on a anticipé. Alors, quel modèle? Monogamie ou polygamie optionnelle? F. Boué a promené son micro et voici son micro-trottoir. La légalisation de la polygamie, pour moi, c'est vraiment un recul de tous les efforts qui ont été faits pour le respect des droits de la femme. Parce que nous sommes conscients du fait que dans nos traditions, dans nos réalités sociales, il y a certaines personnes qui vivent avec plusieurs femmes. Mais ce n'est pas légalisé puisque depuis 1964, la Côte d'Ivoire a adopté un autre régime matrimonial qui est la monogamie. Donc revenir à la polygamie, ce serait comme balayer du revers de la main tous les efforts qui ont été consentis par les défenseurs des droits de l'homme et tous les efforts qui ont été consentis également pour les femmes, pour le respect de leurs droits. Quand on regarde l'évolution de nos sociétés, quand on regarde les chiffres de façon statistique, prononcés ça et là, moi j'opterais vraiment pour la polygamie. Mais comme je le dis, c'est une question de choix. On n'impose à personne d'être polygame, on n'impose à personne d'être monogame. Il est vrai qu'en Côte d'Ivoire, nous partons sur la base de tout ce qui est foyer monogame. Mais qu'en est-il de ceux qui sont déjà dans la polygamie? Est-ce que ces femmes qui sont dans les foyers polygames doivent être exclues parce qu'elles ne jouissent pas des mêmes droits que ceux qui sont dans les foyers monogames? Je dis non. Je dis quand on légalise la polygamie, on permet à ces femmes-là d'avoir autant de droits que les femmes qui sont dans les foyers polygames. Moi, je suis contre. Je suis contre jusqu'à la dernière énergie. Pourquoi? Parce que la polygamie, c'est certes un bien pour l'homme, mais pour les femmes, ça présente beaucoup de difficultés, surtout au niveau de la cellule familiale. Quand il y a beaucoup d'enfants et que les femmes n'arrivent pas à rassembler ces enfants-là, ça crée des divisions trop tôt. Et quand le monsieur aussi n'est pas impartial, quand il n'est pas équitable, ça crée encore des problèmes. Moi, aujourd'hui, comme ça, là, j'ai une. Mais si Dieu m'a donné les moyens avec la force, donc je vais compléter jusqu'à 4. Bon, selon moi, on ne doit pas légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. Cela peut engendrer pas mal de problèmes au sein de la famille. Déjà, les discordes, les divisions, il peut y avoir des mésententes entre, par exemple, des enfants ou des co-épouses. Donc, selon moi, cela ne doit pas être légalisé pour le bien-être psychologique déjà des enfants ainsi que des différents membres. On n'a pas l'argent. C'est une seule femme, c'est bon. Une seule femme, c'est bon. Tu mets deux femmes, tu n'as pas l'argent.
Tu as fait comment pour donner les enfants? Ah, c'est pas normal. Moi, chez moi, c'est une seule femme, c'est bon. Si aujourd'hui un homme va avoir 2 femmes, la femme aussi va avoir 2 maris, est-ce que ça peut se faire? Quel mari au monde tu peux accepter que la femme qui l'a mariée aille se trouver un autre homme? En Côte d'Ivoire, ici, on dit que l'homme et la femme sont égaux. Donc du coup, si toi tu acceptes d'avoir 2 femmes, la femme aussi a le devoir et a le droit d'avoir aussi 2 maris. Mais tu ne peux pas accepter cela. Ce que moi je veux, il ne me met pas dans difficulté, je suis tranquille dans mon foyer. Tout ce qu'il demande et me donne, il peut aller se marier pour venir mettre dans la maison. Oui, c'est ça. Les avis sont extrêmement divers. Alors, mesdames, je vous voyais bondir. Alors, quelles sont vos réactions à chaud? Madame Koné. Légaliser la polygamie, recul des droits de la femme, parce qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de combats qui ont été menés pour atteindre l'égalité parfaite, notamment l'adoption de la Convention relative contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui prône l'égalité. Il y a le protocole de Maputo également qui œuvre pour le bien-être des femmes. Je ne dirais pas que c'est un recul, mais je dirais qu'il faut analyser le sujet et voir dans quel sens l'orienter pour qu'on n'ait pas de discrimination, qu'on n'ait pas d'abus, pour que les enfants soient mieux protégés. D'ailleurs, les enfants le sont déjà. Voilà, je pense que ce n'est pas un recul, c'est la prise en compte de l'entièreté de la communauté nationale, vu qu'il y a déjà des femmes qui sont dans ce cadre-là, pour qui il faut mener des réflexions, et pas forcément aller devant l'officier, je le répète, mais comment est-ce qu'on les sécurise? On est déjà dans une situation intermédiaire, qu'on le veuille ou pas. Il y a la monogamie, il y a la reconnaissance des enfants issus de mariages non officiels. Voilà. Et donc, cette question, elle est déjà réglée. Elle est déjà réglée. Très bien, coach. Non, je suis parfaitement d'accord avec madame. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes à un stade où il faut que, comme on a dit tout à l'heure, même si on ne peut pas aller devant l'officier d'état civil avec 2 épouses, il faut que les femmes qui sont déjà dans cette situation, voilà, puissent être reconnues. Et maintenant, ceux qui viennent actuellement puissent rentrer dans un certain consentement, voilà, qu'on puisse demander leur avis, voilà, avant de pouvoir leur imposer une quelconque polygamie. La dame disait tout à l'heure que oui, ça ne favorise qu'à l'homme. Imaginez-vous par exemple une femme qui tombe tout à l'heure malade et pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, elle ne peut plus servir son mari normalement. Est-ce que parce qu'elle est malade, il doit la répudier? Non. Est-ce que parce qu'il est malade aussi, il doit rester comme ça aussi sans pouvoir jouir de son besoin physiologique et de sa vie? Je dirais non. Donc c'est quelque chose, il faut être vraiment mesuré pour dire que ça peut... Il y a l'inverse aussi qui peut arriver. Voilà, l'inverse peut arriver. Voilà, ça peut arriver pour dire qu'en fait, comme je l'ai dit, il faut savoir raison garder. La chose est là. Même la Côte d'Ivoire même a accepté qu'il y ait de la polygamie officieuse. Donc il faut trouver des sachants, les sociologues et tout ça, pour mener cette enquête officiellement, trouver la formule, parce qu'une chose est de légaliser, une chose est de circonscrire aussi cette polygamie par derrière. C'est surtout cela. D'accord. Alors, Monsieur Valentin? Oui, non, la perche, le coach Sangaré me l'attend, et je l'ai évoqué. Hein. Je pense que c'est des sujets éminemment importants qui exigent de la recherche méthodique, qui exigent que ceux qui savent faire fassent ce qu'il faut pour permettre à l'État de décider en conséquence, pour permettre à nos législateurs aussi de décider en conséquence. C'est un débat de société, comme dit monsieur le député Sangaré. On ne peut pas ne pas réaliser que cette pratique existe dans nos communautés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est vrai que c'est là que le débat il pèle dans tous les sens, parce que si on estime que Paris existe, il faut forcément légaliser. Il y en a qui vous disent oui, il y en a qui vous disent non, avec leurs arguments, mais on ne peut pas non plus faire la politique de l'autruche. C'est une réalité. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer dans l'intérêt supérieur de la nation, j'ai failli dire. Madame? Non, c'est moi. On a commencé par elle. Ah, on a commencé, oui, c'est vrai. Ah, oui. En fait, c'est bien, vos reportages sont riches parce que ça donne la diversité d'opinions.
Et je voudrais vous dire que la polygamie a évolué en Côte d'Ivoire. Et non seulement elle s'étend tous les jours, mais il y a une autre forme maintenant. Ce n'est pas comme au village où les femmes sont dans la même maison. Non, les femmes sont logées séparément. Et j'ai même reçu le témoignage d'une femme du Gabon qui dit « Je suis une femme d'affaires. Je suis toujours partie. Mon mari me fait pitié. J'ai demandé qu'il prenne une deuxième femme parce que moi, je suis constamment parti. C'est un homme, il ne peut pas rester comme ça. » Donc, vous voyez, ça, c'est... Donc, ça, c'est son point de vue. Voilà, ça, c'est son point de vue. Donc, je respecte tous les points de vue. Celle qui a dit que c'est un recul, bon, elle est dans la fiction. Ce n'est pas que ma loi va créer la polygamie. Elle est déjà là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faudrait pas qu'elle dise que c'est un recul. Un recul par rapport à quoi? Aux droits des femmes. Aux droits des femmes, je ne pense pas. Parce qu'à partir du moment où on n'impose à personne, malgré l'interdiction, tous les jours, les femmes acceptent d'être polygames pour des raisons ou d'autres. Les hommes aussi décident d'être polygames pour des raisons ou d'autres. Donc, si le phénomène est déjà là, trouvons les solutions pour l'encadrer. Si on l'encadre, on aura une maîtrise sur la situation. Alors, quand ceux qui sont contre, c'est leur choix. Ce n'est pas parce qu'on va légiférer là-dessus que ça va devenir obligatoire pour quelqu'un. Donc, je l'ai dit, hein, les moyens, c'est vrai, il faut avoir les moyens. Mais sans moyens, vous ne pouvez pas vous marier. Mais même si vous avez les moyens, vous pouvez décider de ne pas vous marier du tout. Et il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont fait ce choix-là. Ils ne se marient pas. Et il n'y a aucune conséquence. Donc, votons la loi pour permettre à ceux qui ont choisi librement d'être polygames d'avoir des droits, surtout les femmes. À ce stade, dites-moi, parce que je me souviens qu'on a fait une émission il y a de cela à peu près 3 ans. Oui. Mais aujourd'hui, votre proposition de texte de loi, où est-ce que ça en est? Où est-ce que ça en est? Et la proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale en juin 2022. Et le 7 juillet, j'ai fait, comme on appelle, mon point de presse pour informer l'opinion donc de cette démarche-là. Et la loi suit un cheminement. Alors, la conférence des présidents devait se prononcer sur sa recevabilité. Et à plus de 3 reprises, la loi est arrivée devant la conférence des présidents et à chaque fois, ça a été ajourné. Donc, ils n'ont pas rejeté, ils n'ont pas validé. Alors, en la matière, quand la législature prend fin, ça devient caduque. Vous êtes obligé de reprendre. Donc, c'est dans cette phase que je suis actuellement. Reprendre la loi, réintroduire la loi, naturellement avec tout ce qu'il y a eu comme débat, faire des retouches, bien sûr, parce qu'il faut tenir compte aussi de l'avis des sachants. Peut-être que j'irai cette fois-ci même vers le sociologue Zawi, qui est sur ce plateau, pour avoir son appui, aller vers la coach pour avoir son avis, parce que c'est des sachants, c'est leur domaine. Moi, je suis un législateur, mais je ne suis pas tout sachant. Voilà. Donc, tout ça, ça va améliorer le texte et on va le réintroduire et voir ce que les parlementaires vont décider. Parce qu'il y a 2 chambres, il y a les députés et puis il y a les sénateurs. C'est eux qui vont... Même les femmes aussi. Hein, avant de le réintroduire. Je vais aller vers tous les sachants pour l'améliorer. Et en ce moment-là, c'est les parlementaires qui vont décider. C'est eux qui sont souverains, puisqu'ils ont été commis par le peuple de Côte d'Ivoire pour légiférer. Et c'est quoi la tendance, M. Sankharé? La tendance, par vos collègues, par rapport à mes collègues, oui, la proposition de loi. Bon, ils sont comme tous les Ivoiriens. Beaucoup sont favorables. Je reçois beaucoup d'encouragements, beaucoup de messages de la part des Ivoiriens tout court. Pas seulement des parlementaires, mais des Ivoiriens. Il y a la femme députée Zamblé qui vous soutient. Ben, c'est pas la seule. Elle me soutient. C'est une conviction personnelle et de la députée Jarvis. Elle a décidé de l'exprimer publiquement, mais elle n'est pas la seule à me soutenir en tant que femme députée. Voilà. Alors, juste avant de vous permettre de conclure, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que la polygamie n'est pas, quand on vous écoute parler, puis quand on observe également, au-delà du modèle idéal, est-ce que ce n'est pas une espèce de guerre émotionnelle entre les femmes, une guerre économique entre les femmes, une guerre sexuelle également entre les femmes? Parce que la réalité, c'est que chacune lutte. Et on a beaucoup de femmes qui rentrent dans les ménages en se disant « j'ai beau être la 2e, la 3e, la 5e. Quand je rentre là, je vais gérer ça. » Quel est votre sentiment? mais Mariam, en fait, c'est une très belle chute parce qu'en réalité, c'est de là qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Comment c'est vécu dans les foyers? Je veux dire, il faut aussi qu'on ait cette habitude dans notre pays de faire des études sur des sujets comme ça. C'est ça. Moi, je n'ai pas donné des chiffres parce qu'officiellement, je n'en ai pas. Même l'ANSAT
Il n'y a pas de chiffres sur le sujet. J'ai même appelé quelques maîtres avant Parce que c'est pas l'émission. officiel. Ils me disent, mais c'est pas légalisé, donc comment est-ce qu'on peut avoir des chiffres? C'est des sujets qui demandent que l'État mette les moyens pour que les spécialistes, là, les sociologues en l'occurrence, puissent mener une étude qui donne des éléments d'appréciation et qui permet à l'État de se déterminer en conséquence. Parce que, oui, c'est bien, et j'entends ce que M. Sangaré dit. Il y a une situation, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces personnes qui sont dedans? Ça, on peut l'entendre. Mais est-ce que c'est la solution que de vouloir proposer la polygamie? Je pense que c'est peut-être, je vais me répéter sur le sujet, c'est peut-être... c'est pas forcément la bonne solution pour un vrai problème. Donc, il faut mener la réflexion. Monsieur le député, je suis à votre disposition, au nom de la République, la réflexion avec grand plaisir. Donc, parce qu'on a besoin de réfléchir pour effectivement sortir quelque chose qui soit à la hauteur des attentes des uns et des autres. D'accord. Coach, madame? Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mariam, effectivement, la plupart des cas de polygamie, quand tu vois les femmes venir se plaindre, ils ne me donnent pas de l'argent, ils ne dorment plus chez moi. Il ne me donne pas de l'argent, il ne dort plus chez moi. Voici la plupart des cas. Il me dit de ne pas faire d'enfants, pourtant il fait des enfants à l'autre. Il a acheté une maison pour l'autre, ma maison est plus petite. La guerre de la polygamie est toujours liée à l'économie et au sexe. Beaucoup de souffrance. Voici le gros problème qui se pose. Et en général, les femmes, lorsqu'elles se retrouvent chez le même mari, ce dernier devient un trophée. Oui. Mais c'est grave en fait. Une compétition. C'est-à-dire que la femme elle-même, lorsqu'elle rentre dans la polygamie, c'est-à-dire qu'elle se dénature, elle se dévalorise à tel point où l'homme pense que si ce n'est pas moi, elles ne peuvent pas être comme ça. C'est pour cela que je les aligne comme des brochettes. C'est ça en fait le gros problème. Il faut que la femme comprenne que quand elle rentre dans une polygamie, c'est pour venir compenser quelque chose ou bien c'est pour arranger quelque chose d'abord pour sa propre personne au nom de ce mariage. Et non pour faire plaisir à un quelconque homme parce qu'il a les moyens, parce qu'il peut donner une maison, parce qu'il peut donner ci. Ou bien il y a des hommes qui sont polygames, aucune des femmes n'a su que l'autre était là avant l'autre. Madame Koné? Tout à fait d'accord avec la coach pour son intervention. Et la polygamie, c'est une guerre malsaine entre les femmes. C'est vrai que c'est un fait de société qu'il faut encadrer. Et ce que je voudrais dire à l'honorable Sangaré, c'est vrai, vous demandez l'analyse avec les sachants, etc., etc. Mais n'oubliez pas les concernés. C'est ça. Les femmes elles-mêmes qui aspirent à être dans des foyers polygamiques, c'est à elles qu'il faut poser la question. Et la loi sur la suppression de la notion de chef de famille, j'ai eu à animer un panel là-dessus. C'était des femmes intellectuelles, mais lors du panel, qu'est-ce qu'elles ont dit? Nous ne voulons pas être chef de famille. Oui, parce qu'on ne leur a pas demandé avant d'en arriver là. Je voudrais chuter là-dessus. Très bien. Il faut associer tout le monde à la question. Bon, je prends acte de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Tout est pertinent. En fait, moi, je ne pense pas que les femmes se dévalorisent. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi le côté sentimental. Parce que le cœur a des raisons que la raison, quelquefois, ignore. Et il y a des femmes qui sont dans les foyers polygamiques, ce n'est pas pour le matériel. Hélas, ouais, ça, il y a plein de femmes qui sont dans les foyers polygamiques, ce n'est pas pour le matériel, parce que quelquefois, elles ont plus de moyens même que l'homme, ce qui elles vont. Ceci dit, les motivations des uns et des autres, c'est très personnel. Je ne peux pas savoir ça, mon enquête n'a pas porté là-dessus. Mon enquête, c'était pour sortir, pour voir la proportion des femmes. Malheureusement, le manque de statistiques ne m'a pas beaucoup aidé. C'est ça qui a rendu même mon enquête plus chère, parce qu'il fallait se déplacer pour aller partout. Alors que s'il y avait des statistiques fiables, on aurait pu s'en servir, mais malheureusement. Mais ça nous a permis aussi d'échanger avec les gens. Je suis arrivé dans une région de Côte d'Ivoire, au sud ici, où le chef me dit, moi je suis chef. Donc ça dit, on veut que moi il reste avec une seule femme, mais je suis un célibataire. Si ma femme voyage, donc moi je dois rentrer à la cuisine. Voilà, donc ça perception. Voilà, donc vous avez travaillé comme un sociologue, monsieur le député. Voilà, donc, très bien. Ça c'est sa perception. Voilà, ça veut dire que c'est des questions complexes. Il faut quand même lucidément. Moi, j'apprécie ces débats aujourd'hui parce que ça a été fait sans passion. Voilà, pour trouver des solutions. Et ça, j'apprécie parce que beaucoup de personnes se jettent là-dedans avec la passion, sans chercher à comprendre. Voilà. J'aimerais que vous puissiez répondre par oui ou non. Vous conseillerez la polygamie à votre propre fille? Pardon? Vous conseillerez la polygamie optionnelle à votre propre fille? J'avais bien compris la question. Non, jamais. Coach, madame? Oui. Vous conseillerez Oui, elle sera libre de décider. D'accord. Madame Koné? Je respecterai son choix. Très bien. C'est pareil, je vous l'avais dit hors antenne. Si ma fille décide, son choix est mon choix. Je m'aligne derrière son choix. Très bien. Madame, monsieur,
Nous sommes au terme donc de notre émission. Faut-il légaliser la polygamie? Alors ce soir, le débat sur la polygamie a été riche, vous l'avez constaté. Mais il laisse une réalité. Il n'y a pas de réponse simple entre ce qui existe déjà et ce que l'on accepte de reconnaître. La ligne est extrêmement fragile. Légaliser la polygamie, c'est la faire entrer dans le droit. Refuser sa légalisation, c'est poser une limite. Mais au-delà de ces choix, une question demeure. Quel modèle de société voulons-nous construire? Quel équilibre voulons-nous défendre? Et surtout, quel modèle voulons-nous transmettre à la jeunesse de demain? Bonne réflexion, bonne fin de soirée sur RTI. Merci.